Au cours des dernières heures, une séquence de micro-tremblements a commencé à tracer un schéma inquiétant sous la mer des Philippines. Ce ne sont pas des vibrations aléatoires, ce sont des impulsions précises, rythmiques, reliant des failles autrefois considérées comme indépendantes. Les capteurs sous-marins enregistrent un signal que les scientifiques hésitent à décrire publiquement. Une résonance croissante entre des zones tectoniques restées silencieuses pendant des siècles. Les satellites en orbite au-dessus de l'archipel détectent maintenant un déplacement lent, mais constant, à peine quelques millimètres par jour. Ferme, délibéré. Ce mouvement presque imperceptible est du même type que celui observé avant les plus grands effondrements sismiques de ce siècle. En surface, les villages semblent calmes, les rues immobiles. Mais sous le sol, la planète serre le poing. La pression croît, comme une respiration retenue trop longtemps. Les Philippines se trouvent à la croisée de 4 plaques titanesques. La plaque de la mer des Philippines pousse vers l'ouest, l'Eurasienne glisse vers l'est, celle de la sonde exerce une pression depuis le sud, et celle du Pacifique avance vers le nord-ouest. Ce n'est pas une rencontre pacifique, c'est une collision de continents au ralenti. Chaque poussée et contre-poussée déforme la croûte, accumulant une énergie qui ne trouve pas d'échappatoire. Les données les plus récentes du réseau Fivolx révèlent tout quelque chose de nouveau. Des tremblements harmoniques, des vibrations basses et continues qui précèdent souvent une libération magmatique ou tectonique. Ce même signal a été enregistré au Chili en 2010, au Japon en 2011 et à Tonga en 2022, tous quelques jours avant des événements catastrophiques. Les scientifiques restent prudents, mais les coïncidences sont impossibles à ignorer. Le long des côtes de Luçon et de Samar, les habitants signalent un son étrange, un bourdonnement grave, comme du vent traversant du métal, provenant du sous-sol. Les sismographes le confirment. Une impulsion de basse fréquence s'élevant de 20 à 40 km de profondeur. C'est comme si les failles elles-mêmes murmuraient. Dans les salles de surveillance de Quezon, la tension est palpable. Les chercheurs comparent des modèles, croisent des formes d'ondes et murmurent des hypothèses qu'ils n'osent pas publier. Ils connaissent la règle des zones de subduction. L'énergie ne disparaît jamais. Elle s'accumule. Et lorsqu'elle se libère, elle ne prévient pas 2 fois. Sur les écrans, les chiffres continuent de grimper. La résonance se propage. La Terre est en mouvement. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire, c'est écouter le silence entre les secousses, cette pause contenue avant que quelque chose d'immense ne s'éveille. Commente pression. Si tu crois que la Terre ne nous avertit pas avec des mots, mais avec des tremblements. À l'ouest de Luçon et dans la région métropolitaine de Manille, les premières vagues du tsunami pourraient atteindre la côte en seulement 20 à 40 minutes après le début du séisme. Dans certains scénarios, les vagues atteindraient entre 5 et 10 mètres de hauteur, surtout dans les baies et embouchures de rivières, où l'eau s'engouffre vers l'intérieur des terres. En cas de rupture totale de la fosse, la mer pourrait engloutir des quartiers entiers, avant même que les alertes d'urgence n'aient fini d'être diffusées. Les simulations de tsunami montrent que la forme de la baie de Manille, du golfe de Lingayen et d'autres estuaires amplifierait les vagues, emprisonnant l'eau et prolongeant les inondations pendant des heures. Dans ces zones, la différence entre la vie et la mort pourrait se jouer en quelques minutes. Les modèles sont sans appel. Une rupture d'un seul segment suffirait à dévaster une ville côtière. Mais un événement multisegment pourrait envoyer des murs d'eau parcourant des centaines de kilomètres, de Palawan jusqu'au sud de Taïwan. Les villes portuaires, densément peuplées et remplies d'infrastructures critiques, seraient en première ligne du désastre. Les archives historiques n'offrent aucun réconfort. La fosse de Manille n'a pas libéré de méga-séismes à l'époque moderne. Mais cette absence ne fait qu'accroître l'incertitude. Les données GPS montrent que les plaques ont à peine bougé depuis les années 1960. Chaque année, davantage d'énergie reste piégée sous le plancher océanique, comme un ressort tendu à l'extrême.
Les scientifiques avertissent. L'absence de rupture ne signifie pas la sécurité, mais que le système est prêt à céder. Lorsque cela se produira enfin, il n'y aura pas beaucoup de temps. Le compte à rebours commencera au moment même où la faille se rompra. Pour des millions de personnes vivant sur la côte ouest, chaque seconde comptera. La menace ne viendra pas seulement de la terre qui se fend, mais de la mer devenue furieuse. Un torrent incontrôlable qui pourrait arriver avant même que la poussière du tremblement de terre ne retombe. La nuit est tombée sur ce but sans avertissement. À 21h59, le 30 septembre 2025, le sol s'est mis à trembler sous la ville. Le béton s'est plié. Les immeubles ont vacillé, se fendant sous la pression. En quelques secondes, les habitants se sont rués dans les rues, pieds nus, serrant leurs enfants, criant les noms de leurs proches dans l'obscurité. Les sirènes hurlaient, tandis que les équipes de secours luttaient à travers la poussière et les décombres. Le séisme de magnitude 6,9 fut le plus puissant jamais enregistré dans la province. 72 personnes ont perdu la vie cette nuit-là, et des centaines d'autres ont été blessées ou piégées sous les ruines. Des quartiers entiers ont disparu sous les toits effondrés et les glissements de terrain. Des écoles, des hôpitaux et des églises, debout depuis des générations, se sont effondrés en quelques minutes. Plus de 800 000 habitants ont été privés d'électricité. Dans les jours qui ont suivi, plus de 20 000 personnes ont été déplacées, dormant dans des abris de fortune, des gymnases ou à ciel ouvert, attendant que les répliques cessent. Mais le tremblement ne s'est pas arrêté. À l'aube, plus de 350 répliques avaient déjà été enregistrées. À la fin de la semaine, le nombre dépassait le millier. Chaque secousse ravivait la peur. Une vague de panique parcourant les camps à intervalles réguliers. La dévastation de Cebu n'était qu'un chapitre d'une histoire bien plus vaste. Partout dans l'archipel, la terre n'a pas été silencieuse. Rien qu'en 2025, les Philippines ont enregistré plus de 17 697 séismes, soit près de 50 par jour. 6 d'entre eux ont dépassé la magnitude 6. L'un, au large de Davao, a atteint 7,4, ébranlant les foyers de Tagum à General Santos et ravivant la crainte d'un désastre encore plus grand. Le schéma est clair. Le sol n'est pas seulement instable, il est agité. Chaque nouveau séisme laisse derrière lui plus d'incertitudes, plus de familles en quête de sécurité, plus de questions sans réponse. Les chiffres sont froids, mais derrière chaque nombre se cache une vie bouleversée. À ce but, des parents fouillent les décombres à la recherche de cahiers d'école et de photos de famille. À Leyte et à Bohol, les enfants restent éveillés la nuit, comptant les secondes entre les répliques, redoutant que la prochaine soit pire. L'augmentation de l'activité sismique n'est pas seulement une énigme scientifique, c'est une menace quotidienne pour des millions de personnes. Pour ceux qui observent depuis un lieu sûr, c'est le moment d'agir. Chaque Philippin a un rôle à jouer dans ce qui viendra ensuite. Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir les dernières alertes, les avertissements d'experts et les guides de survie. Les signes sont là. La Terre envoie un message. La question est, l'entendrons-nous avant que la prochaine catastrophe ne frappe? Sur la bordure sud des Philippines, Mindanao vit avec des souvenirs qui ne disparaissent jamais vraiment. En octobre 2025, la Terre s'est de nouveau secouée au large de Davao, avec une magnitude de 7,4, assez forte pour faire trembler les bâtiments de Tagum à General Santos. Les familles ont fui dans les rues alors que les vitres éclataient et que les alarmes résonnaient dans la nuit. Mais les secousses n'ont pas seulement fracturé le béton. Elles ont réveillé quelque chose de plus profond. Le souvenir de la nuit la plus meurtrière de l'histoire de Mindanao. Près de 50 ans plus tôt, le 17 août 1976, la fosse de Cotabato s'est rompue sous le golfe de Moro. Le séisme, d'une magnitude de 7,9, n'était que le commencement.
Quelques minutes plus tard, la mer elle-même s'est déchaînée vers la côte. Des vagues de tsunami atteignant 9 mètres ont frappé les rivages de Sultan Kudarat, Cotabato et Zamboanga del Sur. Des villages entiers ont disparu dans l'obscurité. Au lever du jour, plus de 4700 personnes étaient mortes, près de 100 000 sans-abri, et le littoral avait été redessiné à jamais. Le tsunami du golfe de Moro de 1976 reste le plus meurtrier de l'histoire des Philippines. Un avertissement gravé dans la mémoire collective des communautés côtières de Mindanao. Pour ses habitants, ce ne sont pas seulement des histoires, mais des leçons de survie. À Labangan, Calamansig et Pagadian, les parents apprennent à leurs enfants à écouter le grondement sous leurs pieds et à observer la mer, au cas où elle commencerait à se retirer. Chaque grand séisme déclenche le même réflexe: courir vers les collines, quelle que soit l'heure. Le traumatisme de 1976 ne s'est jamais vraiment effacé. Il vit dans l'instinct de chaque génération qui a suivi. Et pendant que la terre recommence à trembler, cet instinct, fuir, grimper, survivre, pourrait une fois de plus être le seul avertissement que quelqu'un reçoive. Commente alerte si tu crois que la prochaine grande secousse est plus proche que nous ne l'imaginons. Mindanao n'attend plus l'aide des capitales lointaines. À Davao et dans les provinces voisines, les communautés ont décidé d'agir par elles-mêmes. Des volontaires ont construit des réseaux sismiques locaux à partir de rien, utilisant des capteurs à bas coût, fabriqués avec des pièces recyclées et des logiciels libres. Ces systèmes communautaires, bien que simples, ont prouvé leur efficacité. Lors du séisme d'octobre 2025, les stations locales ont détecté les premières secousses avant l'arrivée du choc principal. En quelques minutes, les chefs de barangay ont reçu des alertes par message texte, gagnant ainsi de précieuses secondes pour évacuer les zones vulnérables. Ce mouvement de science citoyenne transforme la manière dont les Philippins affrontent l'un de leurs plus anciens ennemis, la Terre, imprévisible. À Mindanao, où les histoires de perte et de résilience se transmettent de génération en génération, cela dépasse la technologie. C'est une forme d'autonomisation. Chaque capteur, chaque alerte, représente un acte de reprise de contrôle face à une force autrefois impossible à maîtriser. Bien qu'aucun système ne puisse arrêter un tremblement de terre, la capacité de prévoir et de réagir offre une véritable chance de survie. Pendant ce temps, les scientifiques du Peshivolcs utilisent une nouvelle génération de cartes de contrainte de Coulomb pour révéler les dangers invisibles sous la surface. Ces cartes ne se contentent pas d'enregistrer les séismes. Elles montrent où la prochaine rupture pourrait se produire. Une augmentation de seulement 0, un bar du niveau de contrainte sur une faille peut faire la différence entre un long silence et une catastrophe. Les modèles récents montrent quelque chose d'alarmant. Plusieurs segments de failles, tels que Infanta à Luçon et Mati dans le sud-est de Mindanao, ont déjà dépassé ce seuil critique. Les données suggèrent une chaîne croissante de points de tension interconnectés, une voie possible pour une séquence de séismes en cascade qui pourrait traverser tout l'archipel. Chaque tremblement transfère de l'énergie, rapprochant le système de sa limite. Les scientifiques avertissent que la prochaine grande rupture pourrait ne pas être un seul événement, mais une séquence capable de modifier la géographie du pays. Metro Manila, situé directement sur la faille de la vallée occidentale, reste l'épicentre du risque. Les audits structurels de 2015 et 2018 ont révélé une vérité brutale. De nombreuses écoles, hôpitaux et tours ne résisteraient pas à un séisme de magnitude 7,2. Malgré les avertissements du gouvernement, les projets de renforcement progressent lentement et la transparence reste limitée. Dans une métropole de millions d'habitants, chaque bâtiment non renforcé représente une tragédie future en attente. Le message est clair. La préparation n'est pas une option. Connais l'état structurel de ton bâtiment. Exige la publication des résultats d'audit. Participe régulièrement à des exercices sismiques.
Garde des provisions essentielles. Apprends ton itinéraire d'évacuation. Quand la Terre se fendra, il n'y aura plus de temps pour chercher des réponses, seulement pour survivre. Chaque nouveau séisme, chaque simulation, chaque avertissement fait partie de la même histoire. La Terre est agitée et les Philippines se trouvent directement sur cette ligne de mouvement. Mais la préparation, c'est le pouvoir. Face à des forces que l'homme ne peut contrôler, la conscience et l'action restent la défense la plus forte. Commente « Prêt » si tu crois que la préparation sauve des vies.